Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. Si je te demande comment fonctionne selon toi une EURL, que vas-tu me répondre? Aujourd'hui, au sein de cette vidéo, donc, on va répondre ensemble à cette question et voir donc quel est le principe de fonctionnement de ce type de société. Il faut savoir qu'en France, l'EURL est un statut juridique qui plaît énormément aux Français et aux Françaises qui souhaitent donc créer leur société. Donc dès maintenant, on va commencer et on va regarder donc tout de suite le principe de fonctionnement et d'abord une petite définition de ce fameux statut juridique. C'est parti. L'EURL est créé en 1985, donc ça signifie entreprise personnelle à responsabilité limitée, et elle constitue une certaine étrangeté, si je puis dire, par rapport donc au droit des sociétés, puisque finalement c'est une forme juridique qui va permettre aux créateurs donc de SARL de se dégager de l'obligation de la pluralité donc des associés. Donc en SARL, on est au minimum, il faut avoir donc 2 associés. Donc il s'agit finalement d'une SARL à associés unique, dans laquelle s'appliquent les mêmes règles que la SARL, mis à part celles qui font sens que lorsqu'il est nécessaire donc d'avoir la décision donc, de plusieurs associés. L'EURL peut finalement être constitué avec un capital minimum social donc de 1 euro et n'a pas pour obligation donc d'avoir plusieurs associés. Donc l'URL se définit comme étant donc une SARL donc à associé unique. Il existe, vous pourrez tout à fait entendre la dénomination de SARL à associé unique. C'est des choses que vous pouvez voir. Donc sachez que quand vous entendez ça ou que vous voyez par exemple sur société.com SARL à associé unique, cela signifie ni plus ni moins que c'est donc une EURL. Il faut savoir donc qu'il y a les règles de même fonctionnement qu'une SARL, adaptées bien entendu à la présence que d'un seul associé dans l'entreprise. Et donc il faut savoir que c'est une société, l'EURL est donc une société à la personnalité morale qui dispose donc de ce qu'on appelle un patrimoine propre, qui ne doit pas être confondu avec le patrimoine personnel donc de l'associé. L'URL est une forme de société qui est dite très flexible. C'est-à-dire que si vous avez des perspectives de développement qui sont finalement véritablement présents, il est tout à fait possible d'anticiper donc ces perspectives de développement en intégrant donc un nouvel associé au sein donc de l'entreprise, d'où donc sa flexibilité. Alors, si on laisse de côté les différences liées au caractère donc unipersonnel de l'EURL, comme je disais précédemment, il y a un fonctionnement finalement qui va être très similaire au régime donc de la SARL, donc qui va être imposé finalement par les articles, attention donc là je vais lire, L223 1 et suivant donc du Code de commerce. Donc ça va être vraiment un régime qui va fonctionner plus ou moins donc de la même façon. Donc si on va dans les détails et qu'on regarde par exemple quel capital social minimum faut-il pour donc constituer son EURL. Il faut savoir que tout comme la SARL, la SAS et donc son équivalent unipersonnel, la SASU, l'EURL n'a besoin d'aucun capital social minimum. Donc il n'y a rien, légalement, il n'y a rien qui impose d'avoir un capital social minimum. Donc vous pouvez tout à fait décider finalement à la constitution de votre EURL de dire le capital social minimum sera donc de 1 euro. Mais attention, il n'est pas forcément recommandé donc de constituer son EURL et de n'afficher qu'un capital social minimum de 1 euro, puisque finalement vous allez peut-être vous discréditer auprès donc des tiers et des partenaires financiers. Donc je m'explique. Le capital social finalement il va clairement incarner les ressources financières de votre entreprise, les fonds propres en fait de votre EURL. Et un faible montant va clairement finalement refléter une situation peut-être financière qui va pas être très stable ou qui commence pas forcément très bien. Et donc ça va avoir un caractère assez dissuasif auprès des investisseurs et des créanciers donc de la société.
Par exemple, imaginons vous êtes banquier et vous voyez un entrepreneur arriver au capital social donc de son URL à 1 euro. Est-ce que finalement vous allez plutôt faire un prêt à cette personne-là qui va avoir un capital qui se lève à 1 euro, ou est-ce que vous allez peut-être plus faire un prêt à une URL où son capital social sera donc de 5000 euros? Voilà, gardez juste à l'esprit qu'il est possible de démarrer avec un capital s'élevant à seulement 1 euro, mais si vous voulez avoir finalement l'accord de confiance et si vous voulez renvoyer finalement une image assez solide financière, peut-être qu'il serait plus intéressant pour vous d'investir un peu plus dans votre capital social minimum au niveau de votre EURL. Ensuite, prochaine question, bien sûr, quel type d'apport puis-je amener au sein donc du capital de mon EURL? Donc il y a deux types d'apports que vous pouvez tout à fait réaliser. Le premier va être ce qu'on appelle donc l'apport en numéraire, c'est-à-dire rapporter donc de l'argent, mettre de l'argent, donc déposer une somme d'argent à votre capital. Vous n'êtes pas tenu de débourser immédiatement finalement l'ensemble de la somme apportée, hein. Il est seulement finalement requis que au moins 20% de ce capital, de cet apport, soit libéré au moment de la création de la société. Le reste peut être reversé progressivement en fait à l'EURL dans les 5 ans qui vont suivre son immatriculation. Deuxième apport possible, ce qu'on appelle l'apport en nature. Peut-être que vous allez désirer apporter ce qu'on appelle un bien à votre capital. Il est nécessaire donc forcément de faire estimer la valeur de ce bien pour la comptabiliser dans le capital social, ce qui va vous obliger en fait à passer par l'expertise d'un commissaire aux apports qui va de manière très objective finalement estimer cet apport qui sera donc reporté au niveau de votre capital social. À savoir qu'à partir du moment que la valeur du bien apporté est inférieure à 30 000 euros et que l'ensemble des apports représente moins du capital finalement social, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire appel à ce fameux commissaire aux apports qui tâchera donc d'évaluer votre capital. Alors, au même titre finalement que les associés en SARL, l'associé unique au sein de l'EURL ne verra finalement sa responsabilité inquiétée en principe que par rapport au montant donc du capital social qu'il aura fait, donc ses apports au capital social. Théoriquement, voilà, donc théoriquement, les créanciers de la société ne peuvent pas se retourner contre lui et ne peuvent réclamer qu'à concurrence finalement des apports qui auront été effectués au niveau donc de l'EURL pour justement régler potentiellement si vous avez donc ce qu'on appelle des dettes sociales. Maintenant, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique et dans la réalité, si je puis dire, malgré que ce soit une sécurité qui est établie par la loi, la limitation finalement de la responsabilité de l'associé unique est sérieusement mise à mal en pratique. Donc je m'explique. Il est très fréquent que les créanciers donc des EURL ne se satisfassent juste pas finalement simplement donc des ressources propres de la société et peuvent en fait exiger de vous en tant que gérant ou en tant qu'associé unique une sorte de cautionnement lorsque la société va contracter les premiers emprunts. Concrètement, très simplement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous allez voir un banquier demain, peut-être que la banque vous dira « D'accord, vous avez tel montant de capital sur votre société, mais nous, ça ne suffit pas comme assurance. On veut également pouvoir avoir une autre assurance côté personnel. » Donc concrètement, si vous avez des problèmes d'argent, il se peut que si vous acceptez ce type de fonctionnement, et que la banque, en plus de venir chercher les ressources de la société, ils viendront taper à votre porte pour reprendre aussi vos ressources personnelles. Donc il faut être assez vigilant lorsque voilà, les créanciers vont vous demander finalement de piocher dans votre patrimoine personnel. Ensuite, on va regarder un peu du côté donc de la gérance de l'EURL. Il faut savoir que l'associé unique
et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, l'associé unique finalement va gérer lui-même son entreprise. Donc il va avoir la fonction donc, de gérant de URL. Mais il est possible, c'est tout à fait envisageable aussi, hein, il est possible de déléguer cette gérance finalement à un gérant qui sera donc non associé. Et dans ce cas de figure, ce qui se passe, c'est que ce gérant non associé peut prétendre finalement à la qualité de salarié de la société en démontrant qu'il y a un lien de subordination et qu'il est donc il est salarié. Donc il est par contre impératif, donc ça c'est indispensable, d'avoir un gérant qui soit une personne physique. Lorsque l'associé unique est une personne morale, il ne peut finalement remplir cette fonction et doit obligatoirement désigner une tierce personne. Donc voilà, si vous voulez un gérant, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais il faut que ce soit une personne physique, ça ne peut pas être par exemple une autre société qui gère le URL. Donc quel va être le rôle finalement du gérant de URL? Eh bien tout simplement, le gérant, il va prendre en charge l'ensemble de l'administration de la société, ainsi que les actes en fait de gestion courante de l'URL. Donc qu'est-ce que j'entends par les actes de gestion courante? Eh bien ça va être la gestion de l'entreprise, grossièrement parlant en fait. Donc tout ce qui va être les décisions allant de la plus grave à la plus solennelle, qui va requérir donc l'accord donc de l'associé unique. Il sera également, donc ce fameux gérant sera tenu d'agir dans la limite de l'objet social de l'EURL et de faire preuve donc bien sûr de loyauté, de diligence dans son action de façon à toujours agir dans son meilleur intérêt finalement. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un peu des notions en fait juridiques, des notions légales qu'on retrouve finalement dans le droit des sociétés, le fait d'avoir la notion donc, de loyauté, de diligence et de rester bien sûr dans le cadre de l'objet social de la société finalement. Donc l'associé unique de URL forcément est le seul décisionnaire de la société. Il est donc le seul habilité et capable en fait finalement pour prendre les décisions, notamment les décisions qui sont en règle générale soumises à un vote donc en assemblée auprès des associés dans la SARL. Les décisions de l'associé unique, forcément vont remplacer donc tout ce qui va être les procès-verbaux donc d'assemblée générale en SARL et doivent impérativement être consignées dans un registre. Toutes les décisions doivent être consignées, donc les décisions qui seront donc forcément importantes, toutes les décisions qui vont impacter la vie de l'URL, tout doit être consigné. Il faut savoir que le manquement à cette obligation peut entraîner la nullité des décisions à la demande de toute personne qui serait potentiellement intéressée par ces décisions, donc il faut être assez vigilant. Il faut également savoir que forcément au niveau des décisions, donc l'associé unique sera le seul à valider donc les comptes annuels de l'URL. La nomination, il faut savoir que dans certains cadres de société, une nomination au commissaire de compte est obligatoire pour prendre en charge finalement la certification justement de ces comptes annuels pour certifier les comptes. Mais elle n'est obligatoire que lorsque 2 seuils sur 3 dépassent. Et donc il faut savoir que ces seuils, donc il y a 3 seuils comme je disais. Donc le premier c'est qu'il faut avoir un total de bilan qui va être inférieur à 1 55 000 €. Un deuxième seuil qui va concerner donc le chiffre d'affaires hors taxe qui ne doit pas dépasser les 3,1 millions d'euros. Et pour terminer, donc le dernier seuil, c'est un effectif moyen de 50 salariés. Donc il faut savoir qu'avec la loi Pacte, donc il y a un changement qui a été fait et donc les niveaux ont été revus. Je vous donne les informations en barre d'informations. Et pour terminer, donc je vais me répéter un petit peu mais c'est pour que vous compreniez bien, il est important lorsque l'on est associé unique en URL et qu'on occupe donc forcément aussi le rôle de gérant de la société, de bien s'assurer de distinguer son patrimoine personnel au patrimoine social de l'entreprise. Il est assez fréquent de voir que finalement qu'il y ait un peu de confusion qui soit fait entre les deux dans la gestion des deux et donc ce qui fait que parfois certains gérants n'arrive plus trop finalement à doser la limite entre ces deux patrimoines et donc mélange un peu tout ça. Sauf qu'il faut faire très attention puisque après ce qui peut se passer c'est qu'il peut y avoir un comportement relevé d'abus de biens sociaux, donc voilà ce qu'on appelle les abus de biens sociaux qui peut être donc relevé par les administrations françaises et dans ce cas-là les risques ils sont assez élevés puisque
On est sur des sanctions qu'on appelle donc des sanctions pénales, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une amende qui s'élève à 350 000 euros. 350 000 euros, c'est quand même pas rien. Et des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc faites attention de bien gérer de manière assez distincte ces deux types de gestion, donc votre patrimoine personnel de votre patrimoine social de l'entreprise, même si bien sûr vous pouvez aussi quand même déduire certaines charges du quotidien en lien avec votre entreprise. Voilà, il faut juste faire très attention à cette notion d'abus de biens sociaux. Nous sommes à la fin de ma vidéo concernant donc le fonctionnement de l'EURL. Pour toutes les personnes ou tous les créateurs qui souhaiteraient finalement se lancer dans la création de leur EURL donc de manière complètement autonome, je vous invite à cliquer en dessous. Je vous ai mis finalement un modèle, je vous propose un modèle de rédaction de statut, un modèle d'annonce légale et finalement une marche à suivre justement pour vous expliquer très facilement finalement comment vous allez pouvoir créer votre EURL par vous-même. On se retrouve donc de l'autre côté. Sinon, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo sur l'EURL également prochainement. En attendant, n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!